Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vous propose donc les dernières questions du concours à venir 2020. On est sur l'algorithmique et la programmation. 3 questions. Vous allez voir, par rapport à d'autres questions du sujet, ça c'était assez simple. Donc on a un algorithme à gauche, il est valable pour les 3 questions, 43, 45. Je rappelle le principe, chaque fois vous avez 4 propositions, une seule est exacte. Regardons donc cet algorithme. Alors ici, on a des variables S, nombre réel, N et I sont des entiers non nuls. Notre traitement, donc ici, au départ, on rentre une valeur de N. I vaut 1, S vaut 0. Et après, on a ce qu'on appelle donc une boucle conditionnelle. Tant que I est plus petit ou égal à N, on fait évoluer les valeurs de S et I. Et à la fin, on affiche S. Donc pour faire ça, on va prendre une valeur de N. Je vais vous montrer. On prend par exemple N égale 4. Ici, donc, numéro de boucle, valeur de S, valeur de I, et ensuite condition. Donc ici, on va regarder ce que ça donne, tranquillement. Boucle, au départ, donc S vaut 0, I vaut 1. I plus petit que N, effectivement, 1. J'ai choisi N égale 4, donc 1 est plus petit que 4, donc on va rentrer dans la première boucle. À ce moment-là, S devient S plus I. On ajoute à S la valeur de I. On ajoute en fait les deux lignes ici. Donc 0 et 1, ça fait 1. I devient I plus 1. Donc on rajoute 1. Ensuite, on regarde. 2 est plus petit que 4. Vous voyez. On rentre dans la deuxième boucle. S devient 2 plus 1. 3. I vaut 3. 3 est plus petit que 4. Donc la condition, vous voyez, vérifier, vérifier, vérifier. Ensuite, on entre dans la boucle 3. S devient 3 plus 3, 6. 4. 4 est encore inférieur ou égal à 4. On rentre une fois de plus. I, quatrième boucle. 6 et 4, 10. 5, cette fois-ci 5 est strictement plus grand que 4. La condition est fausse. On s'arrête. Alors qu'est-ce qu'on a après? On affiche S. Donc ici, on affiche S égale 10. Qu'est-ce qu'on a fait? Regardez. Au départ, S valait 1. Ensuite, on lui a ajouté 2. Puis on a ajouté 3. Puis on a ajouté 4. Puis on a ajouté 5. Puis, pardon, le 5, on n'a pas encore eu le temps de l'ajouter, donc on est allé jusqu'à 4, vous voyez. Ce 5 ici, on s'en sert juste pour la condition, mais on ne l'ajoute pas. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien ici, on a ajouté les 4 premiers entiers. D'accord? N vaut 4, on a ajouté les entiers de 1 à 4. Et effectivement, ça donne 10. Si j'avais mis N égale 5, j'aurais rajouté donc plus 5. Puis ensuite, si j'avais mis N égale 6, j'aurais ajouté plus 6. Donc ce programme, qu'est-ce qu'il fait? Il affiche la somme des entiers de 1 à grand N. Donc c'est la proposition petit a. 44. Pour n égale 39, quelle valeur retourne cet algorithme? Alors là, c'est pas de la programmation, finalement on est sur une somme des termes. Donc ça affiche une somme égale à donc 1 plus 2 plus 3 plus 4 jusqu'à 39. D'accord? Et ça, eh bien, c'est une formule de cours, je rappelle. Chapitre des sommes des termes d'une suite arithmétique, que 1 plus 2 plus 3 jusqu'à n, c'est-à-dire la somme de k égale 1 à n de k, c'est n fois n plus 1 sur 2. Donc ici, il y a cette somme, elle vaut 39 fois 40 sur 2. On simplifie 40 par 2, ça fait 39 fois 20, 2 fois 39, 78, fois 10, 780. C'est la réponse, vous voyez, D. Donc là, on n'est plus du tout dans l'algorithmique. Dernière question. Combien existe-t-il de valeurs possibles de n que peut saisir l'utilisateur pour que cet algorithme retourne la valeur 200? On l'a dit. Donc c'est n fois n plus 1 sur 2 qui doit être égal à 200. On transforme. On multiplie tout par 2. N fois n plus 1 doit être égal à 400. Alors, ici, plein de façons de faire. Si on développe, ça fait n carré plus n moins 400 égale à 0. On calcule, est-ce qu'il y a des racines, enfin des solutions simples à cette équation? On va calculer le delta, le discriminant, donc b carré. Alors, a est égal à 1, b est égal à 1, c égale moins 400. Donc b carré 1,
moins 4 fois A fois moins 400, ce qui fait ici 1601. Alors 1601, ça n'est pas un carré parfait. Pourquoi? Parce que 40 fois 40, mais ça fait 1600. Donc 41 fois 41, ça fait beaucoup plus que 1600. Donc ça n'est pas un carré parfait. Donc vous pouvez essayer de trouver des racines, enfin des solutions à cette équation, elles ne seront pas entières. Donc il n'y a pas de valeur de n, de grand N, qui va marcher. D'ailleurs, j'ai mis un petit n ici, il aurait mieux valu mettre un grand N. Donc pas de solution. Ça veut dire que la réponse à proposition, c'est la proposition petite. Une question que je trouve assez peu intéressante. Mais bon. On aurait pu aussi, quand on avait n fois n plus 1 égale 400, se douter que ce n'est pas possible, parce que 400, c'est 20 au carré. Donc des nombres consécutifs dont le carré tomberait à 400, on voit bien que ça n'est pas possible, on aurait pu s'arrêter tout de suite ici. Voilà. Bon, c'est assez étrange ces questions algorithmiques, comme je l'ai dit, c'est pas très intéressant, parce que c'est plutôt des questions qui auraient dû avoir leur place dans le thème des suites ici arithmétiques, puisqu'on utilise n fois n plus 1 sur 2, et que finalement, il n'y a qu'une seule question d'algorithmique. Voilà. Donc, sur ce concours est enfin terminé. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. À très bientôt.